Bon, alors la mesure principale en radians maintenant. Alors en radians, 2pi, ça correspond à un tour, et donc ça va être compris entre 0 et 2pi. Donc si on regarde ça, alors 31 c'est 30 plus 1. Et donc si je divise par 2, comme ça c'est égal à ça. Ça fait donc 15 pi plus pi sur 2. 15 pi, c'est pas un multiple de 2 pi. Donc ça serait 14 pi plus pi plus pi sur 2. Alors là, il y a les deux tours, puis là, vous avez ma mesure principale. 14 pi, c'est 7 fois 2 pi. Donc 2 pi, c'est des tours en trop. Voilà la réponse. Alors on peut aller plus direct, parce que ça sera divisé par 2 ici. On fait comme si c'était 4. 4, et on cherche les divisés par. Ça fait 28, c'est divisé par 4. Voilà, ici 3 pi, ça fait bien 31 sur 2. Alors pourquoi 4, hein? Parce que là il y a 2. Hop, ça fait 14 pi. Et 14 pi, c'est 7 fois 2 pi. Donc ça, c'est bon, c'est des tours complets, plus 3 pi sur 2. Voilà donc ma mesure principale. Alors il y a une méthode plus directe. Je fais 31, je divise par le double du païda. Donc ça fait 7 fois 28. Et j'ai direct ici le 3 pi sur 2 qui sort. Alors l'exercice 13 prime, le même avec 40 pi sur 3, mesure principale. Alors maintenant, la mesure principale, 80 pi sur 7. Bon, on va appliquer divisé par 14. Il y va 5 fois, 70, il reste 10. Alors si je regarde un peu, 80, c'est 8 fois 8 plus 8. 5 fois 14, pi plus pi sur 7 sur 7. Voilà, ça fait 2 pi. Donc ça, c'est vraiment des tours en trop. Et on a la réponse ici. Donc, ce que j'ai mis, oui, donc un 14 prime. On ferait 82 pi sur 5. Mesure principale. Alors ici, quand c'est négatif, alors on a une première méthode, on cherche un multiple ici. Alors 36, ça serait moins 40 sur 5 plus 4 pi sur 5. Et donc j'ai été très négatif. Comme ça c'est vrai. Hein. Moins 40 plus 4, c'est moins 36. Donc ici, et ben ça fait 8. Donc c'est un multiple de 2 pi, c'est en bas. Et on a notre réponse. Sinon, on peut faire aussi comme ça. On divise par 10. 3 fois. Ça fait moins 6. Moins 6 pi sur 5. Et on rajoute 2 pi un tour pour revenir positif, c'est-à-dire 10 pi sur 5. Et on a 4 pi sur 5 à nouveau. Ça marche aussi. Donc ça c'est ok. Alors l'exercice 15 prime moins 36 pi sur 7. Alors ici, donc la mesure principale.
Alors on peut traduire en degrés, parce que là vous voyez on a les réponses en degrés. Alors si je mets 180 ici, ça fait moins 3 fois 36 égale moins 108, donc plus 360 égale 252. Voilà, exercice 16 prime, moins 7 pi sur 5, mesure principale. Bon alors le cosinus. Bon le cosinus, on savait que c'était lui divisé par lui. Alors on va dire pas le voisin, mais on va dire celui qui est horizontal, qui a taille, sur lui. Alors ici, dans le cercle, vous voyez le triangle, c'est le même. Et le cosinus, eh ben, c'est cette longueur exactement, parce que divisé par 1, ça donne cette longueur-là. Donc le cosinus dans le cercle unité, c'est une longueur, ici en bleu. Alors qu'est-ce qui se passe quand mon rayon tourne comme ça? Ben, vous imaginez ici, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Le longueur a diminué, devenu petit. Enfin, je ne trace pas tous les traits, mais vous comprenez, c'est devenu petit. Alors si je continue encore, continue encore, c'est grave. Je continue encore, je tourne ici. Alors ma longueur cosinus maintenant, c'est cette longueur-là. Ici ça disparaît. En bleu là, en bas, horizontal. Je continue, je pense que vous avez compris. Hop, ici, je reviens. Alors c'est cette longueur ici, en bleu, qui a disparu. Ok. Alors, maintenant, si je fais comme ça, alors 0, je vais faire mon cercle ici, je peux en faire un 0 degré. Ici, je suis à 90. Je descends, je descends, je descends vers 0. Je descends, je descends. Alors, quand je suis là, par exemple, le cosinus que je mets ici, vous voyez, il est là. Et si je continue encore à me rapprocher de 0, il grandit, il grandit, il grandit pour faire exactement la longueur du rayon. Donc, cette longueur-là, c'est 1. Donc, j'ai ça. Pour 90 degrés. Allez, j'en fais un autre. Alors, 90 degrés, je monte. 0, 10, 20, 30, 1, 90. Mais attention, avant d'arriver à 90, on voit ici, vous voyez, cette petite longueur. Et je me rapproche ici de 90. Cette petite longueur est transformée en un point. Petit ici, en un point. Donc là, bah, c'est 0. Alors maintenant, un peu d'image. Si je fais 180, 180, hop, je prends, voilà. Et ça fait donc cette longueur-là, ça fait donc moins 1. Moins 1 parce que, alors, vous savez, ici c'est plus, quand je vais vers là, je vais vers plus. Ici, 0, et puis ici, je vais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc je suis négatif. Voilà. Et le dernier, donc vous le ferez vous-même.
270, je vais le faire quand même. Donc ici, 270, voilà. Donc mon cosinus il était petit là, et il devient 0. Ok. Alors, par exemple, ici, 180 plus 360. Donc 180. Donc 180, c'est moins 1. 360, ici, ça fait 1. Donc ça fait 0. Alors vous ferez exercice 17', c'est cosinus 270 degrés plus cosinus 0 degré. C'est égal à combien? Alors maintenant, pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors, soit je traduis en degrés, soit je fais avec mon cercle directement en radian, ce que je vous conseille. 3 pi sur 2, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 2 pi en fait. Alors, mon rayon. Donc ici, pi sur 2, paf, ça tombe là, c'est pas bien mis. Comme ça. Bien centré. Voilà. Donc ça fait un cosinus égal à 0. Et 3 pi sur 2. Le cosinus devient petit, vous imaginez, je passe pas 0 aussi. Voilà, donc ça fait 0 plus 0 égale 0. Alors, on voit que le cosinus, vous voyez, il est entre 20 et 1. Il est entre ces deux longueurs. Il ne sort jamais, ce qu'on peut traduire en langage mathématique comme ça. Plus grand que moins 1, plus petit que 1. Alors, combien A peut-il prendre de valeur entière? Bon, ici, on a quelque chose de compliqué, mais on a le cosinus, ce nombre-là, ça on s'en fiche un peu, il est compris donc entre moins 1 minimum et 1 maximum. Donc ça veut dire que A minimum, il est égal à 1 plus 4 fois moins 1, ça fait moins 3. Et A maximum, il est entre 1 plus 4 fois 1, ça fait 5. Donc quelles sont les valeurs? Moins 3, moins 2, moins 1, 3, 4, 5. Ce qui fait 9. Alors, en exercice 19', A égale 4 plus 2 cos pi sur 2 moins x. Quelles sont les valeurs entières que peut prendre